Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des modes de session simples et étendus dans Hyper-V. Dans Hyper-V, il existe deux possibilités pour se connecter en graphique sur une machine virtuelle. Le mode de session simple, qui est le mode natif de connexion d'Hyper-V, et le mode de session étendu, qui est apparu plus tard vers Windows 8 Server 2012. Le mode de session simple est très repérable. Vous êtes bloqué dans un affichage de type 4 tiers et vous n'avez pas la possibilité de copier des fichiers ou des dossiers de la machine virtuelle vers la machine physique ou inversement. Vous avez par contre la possibilité de copier du texte via l'option presse-papier ici. Alors je vérifie que je suis bien positionné, voilà. Tapez le texte du presse-papier et là vous allez voir qu'il tape très vite, hein, je ne tape pas aussi vite que ça. Par contre, tant qu'il n'a pas terminé, il ne faut surtout pas que je clique quelque part, sinon voilà, ça va coller à l'endroit où j'ai cliqué. Donc le mode simple, qui est le mode le plus ancien et le mode natif donc dans Hyper-V, n'est pas très ergonomique. Il est un peu limité en termes de copier-coller et de prise en main. L'autre mode, c'est le mode de session étendue. Le mode de session étendue est activé sur tous les Hyper-V sur des Windows clients, mais si vous installez un Hyper-V sur un serveur, par défaut, il n'est pas activé. Pour l'activer, il va falloir aller dans les paramètres Hyper-V, cocher la case stratégie de mode de session étendue et autoriser le mode de session étendue. Vous n'avez pas besoin, une fois que vous avez fait ça, de redémarrer des machines virtuelles, ce n'est pas nécessaire. Ce qui vous suffira de faire, c'est éventuellement fermer les fenêtres de connexion pour ensuite vous reconnecter. Quand le mode de session étendue est activé, à la connexion, il vous propose de choisir le mode d'affichage. Vous pouvez mettre, si vous voulez, en plein écran directement ou choisir la taille que vous voulez. Vous retrouvez les mêmes options qu'un bureau à distance. En fait, le mode de session étendue, c'est un équivalent d'une connexion bureau à distance. Mais ce n'est pas lié au bureau à distance. On va aller voir que sur mon Windows 10 actuellement, le bureau à distance est désactivé, mais je peux très bien me connecter en mode de session étendue. C'est un équivalent d'un bureau à distance, donc je vais profiter des fonctionnalités que vous connaissez avec le bureau à distance, c'est-à-dire récupérer les imprimantes locales, le presse-papier, donc pour faire les copier-coller facilement, de fichiers ou de dossiers, et aussi d'autres paramètres tels que récupérer les, euh, les disques locaux, les volumes locaux, et les rendre disponibles sur la machine virtuelle si vous le souhaitez. C'est les mêmes configurations que sur une connexion bureau à distance. Alors là, j'ai fermé la fenêtre. Bon, je sais pas, je voulais pas le faire comme ça, mais c'est pas grave. Quand vous fermez la petite fenêtre qui vous propose de choisir la taille de l'affichage, il vous propose automatiquement, il vous passe en mode de session simple. On voit l'affichage 4 tiers, c'est pas ce que je veux. Si je veux repasser en mode de session étendue, deux choix, je ferme la fenêtre et je refais un double clic sur la machine ou clic droit connecter. Le plus simple, sinon, c'est de cliquer sur l'icône qui est là. Quand il y a un petit plus d'afficher dessus, ça nous dit qu'on peut passer en session étendue si on clique dessus. S'il n'y a pas le petit plus sur l'icône de l'écran ici, c'est que vous êtes en session étendue et qu'il vous proposera de passer en session simple. Quand vous mettez la souris sur l'icône, en fait, il vous dit pas dans quel mode vous êtes, il vous dit dans quel mode vous passez si vous cliquez sur l'icône. Donc là, si je clique dessus, il me passe en mode de session étendue. Vous voyez qu'on retrouve l'affichage ici. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à prendre la session qui m'intéresse pour me connecter. On voit que le bureau à distance ici est désactivé. Par contre, point important, ce n'est pas lié au fait que du coup le bureau à distance soit activé ou non sur la machine, hein, c'est indépendant de ça pour la partie session étendue. Par contre, la session étendue est dépendante quand même des droits d'utilisateur de bureau à distance. Ça veut dire que là, si je prends une autre machine ici que j'avais préparée tout à l'heure, je prends une autre machine que je tente donc de me connecter en mode de session étendue, il va me demander l'utilisateur. Je vais prendre un utilisateur qui n'a pas le droit de faire du bureau à distance, parce que pour l'instant je l'ai toujours fait avec des utilisateurs qui avaient le droit. Donc je vais prendre Toto. Toto est un simple utilisateur sur la machine, ne fait pas partie du groupe utilisateur du bureau à distance. Et bien là, ça ne marche pas, il me dit que pour me connecter, j'ai besoin d'être membre du groupe utilisateur du bureau à distance. Mon utilisateur
ne fait partie de ce groupe-là, donc j'ai cette erreur-là. Bon, si je veux contourner l'erreur ponctuellement, je peux toujours cliquer sur le bouton ici pour passer en mode de session simple, qui n'aura pas cette contrainte, pour pouvoir me connecter directement. Je crois que j'ai fait le tour des points importants sur les sessions simples et sessions étendues. À vous d'utiliser correctement ces modes de session en fonction de votre besoin. Mais la meilleure ergonomie reste la session étendue. J'oubliais pour la session étendue, ça ne fonctionne que si la machine virtuelle est au moins Windows 8 et 2012 et que le serveur Hyper-V est au moins sur un Windows 8 ou sur un 2012. Ça, c'est les contraintes. Je pense que j'ai fait le tour. C'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo. Salut!